Heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre désormais l'émission préférée, le magazine préféré, par le téléspectateur de partout. Mesdames, Messieurs, vous le savez, Excellence, c'est l'émission aujourd'hui qui ne vous permet pas de fermer l'œil chaque mercredi à partir de 21h40. Vous le savez, c'est une période post-électorale après 7 mois d'un processus qui a consacré l'alternance pacifique au pays. Tout n'a pas été rose sur toute la ligne. Il y a eu à manger et à boire, mais aussi à vomir. C'est le cas notamment des invalidations paradoxales par la Cour constitutionnelle de certains candidats après les avoir justifiés par voie de recours. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un des victimes de ces processus électoraux, mais qu'il me soit permis de saluer la présence sur ces plateaux de Théodore Ngandou, confrère, journaliste à Géopolis. Bonjour Théodore. Bonjour Jean-Paul. C'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission comme co-présentateur. Merci bien Jean-Paul pour le plaisir et pour l'honneur. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Sans tarder, notre invité du jour, c'est Louis-Dor Balekela Iwanyengele. Bonjour, bienvenue. Bonjour, cher confrère. Bonjour. Au magazine Excellence. Merci bien, merci de l'invitation. C'est un honneur. Vous avez une bonne mine, la santé, ça va? Je suis en super forme. Super forme. Voilà, c'est vrai que vous êtes une figure qui n'est plus à présenter, surtout dans le monde de médias où vous avez eu à faire du beau temps et ça mérite une plume d'or, je m'assume. Merci. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est votre casquette politique. Vous avez été candidat député, vous avez battu votre campagne en bonne et due forme. Bien sûr qu'à un certain moment, vous étiez à côté de Ramazani Chadari. Vous avez été proclamé député national après voie de recours par la Cour constitutionnelle. Mais paradoxalement, on a constaté que vous étiez invalidé. Comment vous avez su digérer cette pilule? Merci beaucoup d'abord à Congo Web, qui est, comme je peux le dire par un procès de métaphore, ma maison mère, parce que je suis passé quand même par ici, j'ai passé de bons moments avec les responsables de la chaîne, notamment le président Chabani et tous les autres. Je venais sûrement de la RTGA, par où j'ai commencé. Je voudrais vous dire aussi merci pour l'invitation. Vous m'avez téléphoné il y a quelques instants et puis j'ai accepté volontiers de venir dans votre émission. Merci à vous. Et, mon ami, merci d'avoir répondu. Merci beaucoup. Voilà, pour revenir à votre question, effectivement, nous avons été élus et proclamés ainsi par la Cour constitutionnelle au terme du contentieux électoral. Et nous avons bénéficié des arrêts en date du 10 juin, pour ce qui me concerne, mais pour l'ensemble du groupe, parce que nous sommes un groupe de 31 députés, non pas victimes des invalidations, comme vous le dites, mais nous préférons parler victimes des arrêts de superposition frauduleuse. Arrêts de superposition frauduleuse, oui. Émis au mois de juillet, entre le 3 et le 4 juillet 2019, par la Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle, qui est d'ailleurs une chambre instituée en violation de la Constitution. Une chambre spéciale? Oui, c'est une chambre instituée en violation de la Constitution, notamment en son article 149, qui interdit, bien entendu, la création de toute chambre de tribunaux d'exception ou des chambres spéciales, et ainsi de suite. C'est ce que la Cour a fait. Déjà, le départ était mauvais. Cette chambre créée en violation de la Constitution est allée encore au-delà des instructions ou des orientations que le président de la République de très bonne foi voudrait, n'est-ce pas, avoir un éclairage qu'il voulait avoir auprès du président de la Cour constitutionnelle sur ce qui s'était passé, la clameur publique qui avait, bien entendu, à la suite des arrêts émis. Et cette chambre basse, cette chambre spéciale s'est permis d'aller au-delà des corrections des erreurs matérielles qui, elles, devaient s'arrêter à la correction
de l'orthographe, de l'identité du nom, ou par exemple, je suis élu à Moamba, mais on retrouve sur une liste que j'apparais dans une autre circonscription, à Kenge, à Kwilu, je ne sais pas où. C'est au moins ça la mission qui était dévolue à cette fameuse chambre spéciale, mais qui est allée au-delà, malheureusement. C'était une chambre pour examiner les erreurs, oui, établir la correction des erreurs matérielles. Exact, exact. Mais ce n'est pas prévu par la Constitution. La loi organique qui organise la Cour constitutionnelle prévoit une possibilité de correction des erreurs matérielles au cas où il y en a, ou d'interprétation. Ce sont les deux possibilités, correction d'erreurs matérielles ou problème d'interprétation, mais pas revenir sur les arrêts, aller dans le fond comme cette chambre l'a fait. C'est une violation de la Constitution, notamment son article 168, qui dit que les arrêts de la Cour sont obligatoires, exécutoires, ils s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles, administratives. Ces arrêts s'imposent au public et même au privé. Et donc, le fait que la Chambre ait rendu des nouveaux arrêts en superposition d'autres arrêts antérieurs viole la Constitution. Et si vous lisez, si vous faites l'exégèse et l'herméneutique de cette disposition, l'article 168 de la Constitution, vous trouverez que le constituant congolais a utilisé des mots suffisants et pleins. On dit que ces arrêts sont obligatoires et s'imposent à tous. Le tout là, c'est indéfini. Ça veut dire, je peux, par un procès de métaphore également, dire après ces arrêts-là, il n'y a que Dieu qui peut dire quelque chose. Tout le monde, ces arrêts s'opposent et au président de la République, et au gouvernement, aux juges eux-mêmes. Quand on parle des autorités juridictionnelles, c'est aux juges eux-mêmes. Donc au pouvoir judiciaire, au pouvoir législatif, ces arrêts s'opposent à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et à tous les autres. Le tout là, c'est indéfini, ce sont des mots pleins et suffisants. Et donc, le juge Funga, qui a eu le malheur de présider cette chambre, avec ses collègues, les 5 juges, n'avait pas le pouvoir de violer la Constitution en émettant des arrêts de superposition. Nous nous retrouvons comme dans le cas des partis politiques dédoublés, avec deux types d'arrêts, avec des arrêts dédoublés. Maintenant, la question qui se pose entre ceux qui ont eu les arrêts au mois de mai et de juin et ceux qui ont eu les arrêts au mois de juillet, lesquels vont siéger à l'Assemblée nationale. C'est vrai que vous accusez un peu beaucoup les juges de la Cour constitutionnelle, mais que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes victime d'un complot de votre famille politique, la FCC? Non, je ne peux pas être victime. Le PPRD. Non, c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, je n'étais pas sur la liste. Vous avez été invalidé au profit de vice-gouverneur, Mbungu. Je ne viens pas parler ici des individus, je ne vais pas non plus faire la publicité de qui que ce soit. Ça vous engage, le nom que vous évoquez. Mais je parlerai d'un adversaire, le moment venu. Je voudrais d'abord corriger le fait que moi, je ne suis pas victime d'un complot de ma famille politique. D'ailleurs, je n'étais pas sur la liste du PPRD. Allez à la Cour constitutionnelle, allez à la CENI. Moi, j'étais sur la liste du mouvement pour l'intégrité du peuple. Point barre. Mais c'est un parti qui fait partie du FCC. Ça, c'est une première correction. La deuxième, je n'ai pas de problème au niveau de ma famille politique. La preuve, c'est que je ne suis pas le seul à être victime de ces arrêts de superposition. Nous sommes 31 députés nationaux. Imaginez-vous combien d'électeurs nous avons derrière nous. Moi, j'ai été élu par 16 400 électeurs dans le Moamba. Si aujourd'hui nous nous disons, parce que telle est l'option d'ailleurs, je me posais la question ici, entre ceux qui ont reçu les arrêts au mois de mai et de juin, nous qui en sommes bénéficiaires, et ceux qui ont bénéficié des arrêts de superposition frauduleuse, qui vont aller à l'Assemblée nationale, je vous dis tout de suite que nous allons siéger. Alors, et nous prenons rendez-vous avec vous, nous allons siéger, parce que je ne vois pas Madame Mabunda, une femme d'État, une femme intègre. Je ne vois pas Monsieur Tambwe Mwamba, un homme d'État, un homme intègre, cautionner la violation de la Constitution par la Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle. Et donc, ils tiendront compte du principe en droit, du principe de l'antériorité des actes juridiques, ce qui fait que ce sont les premiers bénéficiaires de ces arrêts qui devront siéger à la prochaine session parlementaire. Il y a également, en dehors du principe de l'antériorité des actes juridiques, la théorie des droits acquis. C'est comme pour une parcelle. Lorsque il y a deux propriétaires qui ont obtenu des titres, c'est le premier bénéficiaire du titre, du certificat d'enregistrement, qui est le propriétaire de la parcelle. C'est comme de l'eau dans un verre où il y a de l'eau et de l'huile. L'huile est au-dessus, l'eau est en dessous.
Nous nous représentons, lui, parce que nous sommes le premier bénéficiaire, et donc la Constitution doit être respectée dans toutes ses dispositions. Et je ne vois pas non plus le président de la République, chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions sur pied de l'article 69 de la Constitution, cautionner la tricherie qu'il y a eu au niveau de la Cour constitutionnelle. Il est temps pour moi de donner la parole à Théodore. Oui, Elidor Balekilaï, revenons un peu sur la correction d'erreurs matérielles. Parce que à l'issue de l'audience qui lui a été accordée par le président de la République, le président de la Cour constitutionnelle a, face à la clameur publique qu'il y a eu après la publication des arrêts sur les recours, signifié au président de la République qu'on va procéder à la correction d'erreurs matérielles par une chambre spéciale qui sera mise en place. Et ces dispositions garanties dans le texte des lois qui régissent la Cour constitutionnelle. Alors comment expliquer le fait, parce que la Cour justifiait cela par le fait qu'il y a eu clameur publique, quelqu'un qui a été par exemple élu deuxième au Moamba sur la liste des députés élus se retrouve être invalidé quand on a rendu ses arrêts. La Cour ne pouvait pas résister face à toute cette pression-là qu'il y a eu sur le terrain. Alors comment aujourd'hui, vous le 31 députés, les 31 qui ont été d'abord validés puis réinvalidés, comment vous pouvez aujourd'hui vous attaquer à la Cour constitutionnelle aussi longtemps qu'elle a posé des actes qui sont justifiés par les textes qui la régissent? Voilà, nous nous attaquons non pas à la Cour constitutionnelle dans sa globalité, mais à un groupe de magistrats qui ont violé la Constitution. Et nous avons comme bouclier, comme arme à la main, l'article 64 de la Constitution. Je vais vous en faire lecture, notamment l'alinéa 1er. Tout Congolais a le pouvoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Et je reprends la phrase qui m'intéresse ici, c'est tout groupe d'individus qui exerce le pouvoir, ici pour le cas de figure, c'est le pouvoir judiciaire exercé par 5 magistrats en violation de la Constitution, notamment l'article 168. Nous sommes protégés par l'article 64 et nous serons également protégés par cet article lorsque nous et nos électeurs, nous allons nous retrouver à l'Assemblée nationale pour prendre possession de nos sièges. Donc c'est ça qui fonde le droit pour nous de fustiger le comportement de ces magistrats de la Cour, les 5 qui sont mis en cause. Quant à l'audience que le président de la République a daigné accorder au président de cette haute instance qui malheureusement a terni son image, le président n'avait pas donné une instruction à ces gens-là d'aller violer la Constitution. Il a pris la mesure de la clameur publique, comme vous l'avez dit, et il a demandé à voir clair dans ce qui se passe, des explications. Il y avait quand même des cas flagrants, des personnes qui étaient censées effectivement être élues et qui ont été invalidées. Ça, on devait voir. Mais est-ce que le président a donné un mot d'ordre à la Cour constitutionnelle de violer la Constitution? J'ai dit que non, parce que le président de la République a juré, a prêté serment. Et dans son serment constitutionnel, il prend l'engagement de respecter et de faire respecter la Constitution. Je ne le vois pas. Lui, dont le papa a lutté dans ce pays pendant 3 décennies pour l'avènement d'un état de droit. Et lui est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, il incarne l'état de droit. Je ne vois pas le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo donner un tel ordre à la Cour constitutionnelle. Ce sont des magistrats qui se sont comportés de manière irresponsable et ils vont répondre de leurs actes devant. D'ailleurs, pour votre information, nous, le groupe des députés, le 31. Oui, omis sur la liste définitive, GDO en sigle, nous avons traîné en justice le président de la Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle. Pour dol, je pense que le dossier, au moment où nous parlons, est déjà confié à un magistrat. Dans les jours qui viennent, nous aimerions que la justice fasse son travail, que ce magistrat et ses collègues soient traînés devant la justice, qu'ils soient jugés publiquement dans un procès que nous voudrions être retransmis en direct sur toutes les télévisions de la République. Ça sera une leçon et une première dans le pays. Est-ce que vous estimez qu'en recourant aujourd'hui à la Cour de cassation, vous serez rétabli dans vos droits quand on sait que, vous avez évoqué tout à l'heure la loi, quand on sait que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, surtout la liste qui a été rendue publique, c'est la liste définitive, et cet arrêt est censé être inattaquable, comment la Cour de cassation va-t-elle siéger face à un arrêt d'une Cour
dont les arrêts sont inattaquables. Non, la Cour ne va pas matière-là. siéger sur les arrêts de la Cour. Les arrêts de la Cour sont irrévocables. La Cour va siéger sur l'infraction commise par les magistrats qui ont siégé au sein de la Chambre spéciale. Cette infraction, ça s'appelle dol. Et la conséquence logique serait quoi alors là? La conséquence logique, au cas où une les infraction. concernés seront Oui. inculpés. Oui, Ou pas? ils seront condamnés. Il y a des sanctions prévues par la loi. Dès que leurs responsabilités seront établies, Et ça aura ils quel seront impact condamnés. ça aura quel impact sur l'arrêt déjà C'est rendu? décourager ceux qui peuvent être tentés de faire la même chose. Mais le souci pour nous dans cette démarche, c'est que la Constitution soit respectée. Ça veut dire que le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent exécuter que les arrêts rendus antérieurement par la Cour constitutionnelle, parce que ces arrêts-là dont nous sommes bénéficiaires ne violent pas la Constitution. Par contre, les arrêts rendus au mois de juillet, le 3 et le 4 juillet, ce sont des arrêts rendus en violation de la Constitution. Et je vous dis, je le répète, je ne vois pas le président de la République laisser une telle situation, parce que politiquement, ça peut le rattraper un jour. Je ne vois pas non plus les deux présidents du Parlement exécuter des arrêts qui violent la Constitution juste au début de leur mandat au niveau du Parlement. Ça ne se fera pas et nous, les 31 députés nationaux, avec nos électeurs, nous serons dans la rue. D'ailleurs, nous avions déjà planifié une grande marche de grande envergure pour protester contre cette violation de la Constitution. Une petite question. Et ça va venir, nous allons donner le mot d'ordre. Je vous ai suivi quelque part dans un média. Vous avez signifié, peut-être vous ne voulez pas parler de la personne qui vous a... Oui, je ne suis qui pas a venu peut-être faire la votre siège. publicité de qui que Oui, ce soit. ouais, Je suis un élu Tout à fait. et donc je mérite mon siège. Je vais Tout à siéger. fait. Vous avez signifié que la personne qui prend votre siège aujourd'hui n'avait pas recouru, n'avait pas déposé un recours à la Cour constitutionnelle pour attaquer cette décision-là de la Cour constitutionnelle. Donc, par grande surprise, vous avez vu son nom être révalidé sur la liste là à votre détriment. Oui. Il est aussi de votre famille politique, FCC. Pourquoi ne pas arranger les choses en interne et se dire, bon, c'est la famille politique qui gagne, qu'on puisse taire ces dossiers et aller de l'avant? Non, je me rappelle de ce que j'ai dit, j'oublie facilement, j'ai une mémoire très tenace. J'ai dit qu'au moment où le contentieux avait déjà été clos, et que moi j'avais été proclamé définitivement élu par la Cour constitutionnelle, mon adversaire exerçait déjà d'autres fonctions, il avait déjà renoncé à sa qualité de député national pour arriver justement à exercer la fonction qui est la sienne aujourd'hui, et qu'à ce titre, je ne voyais pas l'intérêt pour lequel les juges de la Cour pouvaient encore revenir sur le fond, pas sur la forme, en corrigeant une quelconque erreur matérielle que je ne vois pas parce que j'ai fourni mes preuves à la Cour constitutionnelle, j'ai encore des photocopies, j'aurais pu les amener, peut-être le moment venu, je les présenterai à la population, parce qu'à la Cour on dépose des photocopies certifiées conformes, nous gardons les originaux de la Commission électorale nationale indépendante, je les présenterai à la presse le moment venu. Donc je ne voyais pas pourquoi la Cour pouvait rentrer dans le fond de mon dossier pour ce qui me concerne. D'abord, lorsque le président de la République a invité le président de la Cour à l'éclairer par rapport à cette situation, c'était justement en rapport avec la gravité des faits liés au dossier des amis de la Mouka, des collègues. D'ailleurs, je dois préciser que nous, on ne mène pas une guerre contre nos collègues qui ont été validés. Nous, c'est contre les juges qui ont semé la confusion au sein du pays. Oui. Alors, nous, je disais tout à l'heure que cette situation de rentrer dans le fond du dossier, c'est une violation de la Constitution. Voilà pourquoi, et nos électeurs, et nous-mêmes, et l'ensemble des Congolais, qui savent qu'il y a eu 6 millions de Congolais qui sont morts dans ce pays pour qu'à San City, on arrive à signer cette Constitution, nous ne pouvons pas accepter qu'un groupe d'individus exerce le pouvoir judiciaire en violation de cette Constitution. Vous avez vu pas plus tard qu'il y a 2-3 ans, beaucoup de Congolais sont morts, et dans les rues de Kinshasa et à travers le pays, pour dire non à la violation de la Constitution, respect de la Constitution. Aujourd'hui, je m'étonne du silence de l'Église catholique. Merci. En passant au comité laïque de coordination. C'est justement ça la question que j'allais vous poser. Voilà, allez-y. Merci quand même pour avoir levé le ton. Nous espérons que demain, ça sera le cas avec la société civile, avec tous les mouvements citoyens et tous les Congolais épris de bonne volonté, notamment les étudiants dans les facultés de droit pour protester contre la violation. Vous épousez la position lorsque le CLC demande au président de la Cour constitutionnelle et à tous les juges de démissionner. Qu'est-ce que vous vous dites? Je suis d'accord, je soutiens la démarche du CLC parce que c'est une démarche qui se fonde sur l'article 64 de la Constitution. Parce que ce groupe-là, des 5 magistrats, ont exercé le pouvoir judiciaire en violation de la Constitution. Et donc, non seulement le CLC, mais aussi nous les 31 députés,
des députés nationaux et nos électeurs derrière nous, ainsi que le peuple congolais, nous allons nous dresser contre ces hommes. Aujourd'hui, Louis-Dor Balekela-Wanyingele, vous êtes en train de faire beaucoup de bruit. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une façon de cracher sur l'orgueil de votre famille politique qui s'est dit fière aujourd'hui d'avoir organisé des élections historiques en République démocratique du Congo? Non, je corrige d'abord. Louis-Dor n'est pas un faiseur de bruit. Louis-Dor, c'est un homme pensif, c'est un homme réfléchi. Je suis en train de réfléchir pour expliquer à la population congolaise, au peuple congolais, qu'il s'est opéré une sorte de référendum constitutionnel sans la volonté du souverain primaire au niveau de la chambre spéciale de la Cour constitutionnelle. Et qui a le pouvoir d'organiser un référendum constitutionnel dans ce pays sans consulter le peuple? En tout cas, pas les juges de cette chambre. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne fais pas du bruit. Vous me connaissez, j'ai 20 ans dans ce métier avec vous. Je ne suis pas du type à faire du bruit. Je suis en train de condamner une situation injuste. Je suis en train de stigmatiser le silence de tous ceux qui, hier, ont fait mourir des gens dans ce pays pour le respect de la Constitution. Mais aujourd'hui, la Constitution est violée. Une sorte de référendum constitutionnel qui ne dit pas son nom sans la volonté souveraine primaire s'est opéré à la Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle et les gens se taisent. Moi, je ne dois pas me taire. Je ne me tairai pas pour la cause de mon pays. Je ne fais pas du bruit. Vous êtes fier de cette cour lorsqu'elle évoluait avec le FCC, le régime de Joseph Kabila, et aujourd'hui, vous ne vous réjouissez plus des décisions qui sont rendues? Non, il ne faut pas confondre les choses. Moi, je ne suis pas sur ce plateau pour engager le FCC. Je suis venu en tant que porte-parole du groupe des députés omis sur la liste définitive, rendue publique par cette fameuse cour constitutionnelle, qui est devenue, permettez-moi les termes, la basse cour, au lieu d'être la haute cour. Donc, avec ce discrédit. Donc, c'est de ça que je parle. Je ne suis pas venu parler du FCC. Je ne suis pas venu parler du FCC. De deux, les magistrats, aussi longtemps qu'ils sont nommés par ordonnance présidentielle, ils gardent leur indépendance. Vous ne pouvez pas dire que tous les magistrats de la Cour sont d'obédience du FCC. Non, il faut scruter la loi organique sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Les magistrats proviennent du Parlement, de la présidence de la République, mais aussi de la magistrature. C'est ainsi qu'ils se retrouvent là-bas. Ils n'appartiennent pas à une seule famille politique. Leur comportement les engage, ça n'engage plus leur parti politique de provenance parce qu'ils n'y appartiennent plus. Ils sont déjà indépendants et c'est ça même l'indépendance. Alors en accusant le juge, qu'est-ce que vous insinuez? Qu'il y a eu corruption? La corruption, les traces de corruption existent. Le moment venu. Des mallettes d'argent? Le moment venu, nous les brandirons. Les traces de corruption existent parce que le comportement des juges, de certains juges, pas tous les juges, je tiens à apporter cette nuance, démontre qu'effectivement, quelque chose d'anormal s'est produit. Aussi faudra-t-il avoir des preuves. Le moment venu, nous allons délier les langues. Ah bon, Louis-Dor Balekela, vous dites tout à l'heure que vous allez siéger dès la rentrée parlementaire prochaine. Espérons qu'avec la publication de la prochaine équipe gouvernementale, il y aura peut-être une session extraordinaire. Pensez-vous que Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale, pourra mettre de côté, bien déconsidérer l'arrêt définitif de la Cour constitutionnelle? Parce que la Cour, dès lors qu'elle a rendu cet arrêt, elle a notifié directement le président de la République, elle a notifié la CENI, elle a notifié le Parlement, surtout ces différents arrêts, les arrêts définitifs. Alors, pensez-vous voir Mme Mabunda qui va se tenir là et mettre de côté l'arrêt définitif de la Cour constitutionnelle et dire que je vais intégrer les 31 députés qui sont mécontents de ces arrêts? Théodore, je connais bien Mme Mabunda, peut-être mieux que vous-même. Je la connais très bien. Je vais vous lire l'article 151 de la Constitution. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer, on dit, oui, le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet. Pour le cas d'espèce, nous avons attaqué les arrêts de superposition. Cette attaque a le caractère suspensif de l'arrêt définitif. C'est ça, c'est ça la Constitution. Je vous lis la Constitution. Donc, étant donné que nous avons attaqué ces arrêts en justice devant la Cour de cassation, l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de donner une solution à un problème, à un procès en cours. Les juges, Funga et consorts, sont déférés devant la Cour de cassation qui est leur juge naturel. Et donc, nos arrêts, nos validants et les arrêts invalidants sont portés par
ces instances judiciaires. Dans tel cas, l'article 151 interdit au Parlement, non seulement à Mme Mabunda, parce qu'il ne faut pas personnaliser les débats, mais aussi au Sénat, au président du Sénat, d'exécuter, de donner solution à un problème qui fait l'objet d'un procès en justice. Donc, je ne la vois pas violer la Constitution. Ça veut dire, les députés Ça veut dire que validés, si quelque chose peut être fait, tel est notre souhait, s'il y a une solution politique qui peut être trouvée, parce que par le passé, il y a eu des cas presque similaires, même si celui-ci est vraiment sui generis, nous qui sommes bénéficiaires des premiers arrêts rendus dans le respect de la Constitution, nous allons d'abord siéger, compléter les 500 députés qui sont prévus par la loi électorale. Maintenant, pour les autres amis, je vous dis que ce ne sont pas nos ennemis. Vous comprendrez que depuis que nous avons commencé à communiquer sur ce débat, on ne s'attaque pas à eux. Ce sont eux qui nous insultent dans les réseaux sociaux. Et nous, on ne répond pas par élégance. Nous nous attaquons aux juges qui ont créé la confusion entre eux et nous. Mais nous nous référons à la loi en disant que, en vertu du principe de l'antériorité des actes juridiques, c'est nous les bénéficiaires des arrêts du mois de mai et de juin qui allons d'abord siéger. S'il y a une solution politique qui peut être trouvée au niveau de l'international, le chef de l'État peut se dire, voilà, le mal est fait, la Cour constitutionnelle est responsable de ce qui est arrivé. Pour que cela n'arrive plus, on va trouver une solution politique pour les autres. Mais nous sommes des députés légalement élus et nous avons droit à nos sièges. Personne ne va nous empêcher. Vous allez dire certainement la police sera là avec des gaz lacrymogènes. Oui, la police peut venir. Mais nous allons opposer à cette police la même constitution. Qu'est-ce que l'article 168 dit? L'article 168, sous examen. Il dit, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, c'est-à-dire y compris les autorités policières. Quand les députés nationaux validés définitivement par la Cour vont pour siéger, vous, autorités policières, vous n'avez pas le droit d'envoyer les policiers pour leur jeter du gaz lacrymogène. Vous violez la Constitution, nous allons vous opposer l'article 168, mais aussi exercer l'article 64. Ce n'est pas notre souhait, nous aimerions que les choses se passent dans la douceur, nous avons besoin de la paix sociale. Voilà pourquoi nous avons recouru à la sagesse du président de la République. Sur pied de l'article 69 de la Constitution, nous avons été reçus par ses collaborateurs à qui nous avons présenté notre problème avec une pétition collective signée par les députés concernés pour que lui, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, indique la voie à suivre. Et quelle a été la réponse du chef Non, de le l'État? dossier est sous examen. Je ne saurais pas entrer dans les détails à cet état. Lui, en dehors de la plainte déposée à la Cour de cassation, quelle autre voie de recours envisagez-vous pour être rétabli dans vos droits? Par plusieurs fois. Pour votre information, et je m'imagine mal que des choses comme ça se passent dans un pays comme ça, comme le nôtre, après 3 exercices, après trois cycles électoraux. Par 3 fois, nous avons tenté de déposer nos requêtes en interprétation de l'article 168 ici à la Cour constitutionnelle. On nous en a empêché. On nous en a empêché. Sur instruction de certains magistrats, on nous en a empêché. Or, c'est notre droit. Mais nous avons réussi quand même à faire entrer quelques requêtes en interprétation. C'est parce que nous voudrions comprendre qu'est-ce que cet article 168 qui parle du caractère exécutoire et obligatoire des arrêts dit clairement. Pour que la Cour elle-même nous en donne l'interprétation, on a refusé de nous recevoir. Nous avons introduit nos requêtes. Jusqu'ici, les affaires ne sont pas encore fixées. Il faut que la population sache ce qui se passe dans notre pays. Ça, c'est une violation des droits civils et politiques des citoyens. C'est inacceptable. Alors, pour ce comportement, nous avons fait une citation directe contre le greffier de la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a des sanctions prévues pour ce genre de comportement. Donc voilà l'ensemble des démarches que nous avons commencées. Nous avons écrit officiellement à Mme Mabunda, et éventuellement au nouveau président du Sénat, pour dire que ces arrêts-là qui nous concernent, les arrêts en superposition, violent la Constitution. Ils ne doivent pas être exécutés, tout en rappelant que nous allons siéger. Alors, nous les 31 députés nationaux et nos électeurs, et tous ceux qui aiment ce pays, les étudiants de la faculté de droit, la société civile, l'Église catholique, la Constitution est violée. Nous ne pouvons pas fermer les yeux, nous ne devons pas nous taire. Alors, nous avons épuisé nos minutes. Louis Dor Balek et Layo Ningele.
dites-nous sur ce plateau que Madame Mabunda a la compréhension, parce que nous devons être réalistes, à la compréhension de ce que vous nous présentez maintenant sur ce plateau. Et que demain, vous serez admis au Parlement comme député élu. Nous avons saisi Madame Mabunda, nous attendons sa réaction. Je ne peux pas vous dire quelle est sa compréhension de notre démarche, parce que dans nos correspondances officielles, nous lui avons rappelé les articles de la Constitution, le caractère exécutoire et obligatoire. D'ailleurs, les mots qui sont utilisés dans ces dispositions constitutionnelles, l'article 168, si vous lisez, ce sont des mots qu'on appelle en droit des mots suffisants et pleins. Ça veut dire ça n'appelle même pas un débat. Ça s'impose à tout le monde. À tout le monde. Et au cas où vous êtes incompris, nous allons exercer les droits que la Constitution nous donne. Communauté internationale, comme nous le savons. Nous n'en sommes pas encore là-bas. Nous sommes capables, nous avons confiance en nos autorités. Nous avons confiance au président de la République. C'est pour cela que nous avons fait recours à sa sagesse. Et nous sommes sûrs qu'avant la rentrée parlementaire, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo ne va pas accepter qu'un jour on lui rappelle que c'est sous votre règne que la Constitution a été violée. Il va trouver la solution à notre problème. Ça sera votre mot de la fin. Voilà. Vous avez aimé cette émission? J'ai aimé, j'en profite pour vous dire sincèrement merci de l'invitation, mais dire également merci à tous les téléspectateurs qui m'ont admiré sur cette belle télévision, haute définition, qui me retrouvent aujourd'hui, cette fois-ci, non pas comme un député, mais comme un journaliste, mais comme un député national élu, définitivement proclamé en premier et dernier recours par la Cour constitutionnelle. Que Dieu vous entende, c'est notre souhait de vous voir demain député national. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à l'équipe technique, merci à Freddy, merci à Gilles et à tous ceux qui nous ont vraiment accompagnés pour la réussite de cette émission. Nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. À plus.